suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver encore parmi vous. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur d'avoir m'accordé encore cette opportunité d'être devant vous à travers son saint serviteur. Amen. Merci. Nous allons entamer la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent, notre thème c'est la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Amen. La reconnaissance et la gratitude envers notre Dieu. La reconnaissance, c'est quoi comme définition? C'est juste action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est pour la reconnaissance. Par contre, pour la gratitude aussi, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance ou un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Amen. Donc un service rendu ou un bienfait. Amen. On te rend un service, soyons quand même reconnaissants. Il faut avoir la gratitude de reconnaître ce qu'on a fait de toi, de dire au moins merci. C'est ça vraiment être reconnaissant. Donc, la reconnaissance, c'est un thème de la Bible aussi. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, vous êtes. Amen. Bon, lisons un peu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 16. Soyez toujours joyeux, Yes. priez sans cesse, au 17. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous à toute espèce de mal. Amen. 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 Voilà. Amen. 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 Prenons place. Donc la Bible nous dit, soyez toujours joyeux, Amen. priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance à toutes circonstances, Amen. car c'est de la volonté plutôt de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est ça la recommandation de Dieu. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Amen. Reconnaissants en toutes choses. En toutes choses, soyez reconnaissants et exprimez la gratitude envers ton Dieu, envers ton pasteur, Amen. envers ton frère, envers ton sœur, et ta sœur plutôt. Amen. Parce que on dit toujours envers Dieu, mais Dieu, on le voit toujours à travers les gens, à travers les personnes. On voit Dieu toujours à travers les personnes.
Dieu ne peut pas venir descendre ici, mais quand même, hein, il a mis quelqu'un pour lui représenter. Donc c'est son serviteur, le pasteur, notre papa. Voilà, c'est lui qui représente Dieu. Ce n'est pas hasard qu'il est là, mais il est là par un appel. C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu l'a appelé pour son service. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il ne peut pas te laisser quand même seul. Il ferait tout de mettre les gens à côté de toi. Parce que si tu es seul, tu ne peux pas travailler quand même. Il va toujours t'entourer avec les gens pour que vous puissiez travailler ensemble. C'est ça qu'on appelle le corps. Parce qu'on ne peut pas avoir seulement un corps qui se promène, il n'y a pas de bras, il n'y a pas la tête, juste le tronc. Mais on va fuir. Ça, c'est un monstre. Mais à côté de ce corps-là, il a mis les mains, il a mis les pieds, il a mis les oreilles, il a mis la bouche, il a mis tout ce que vous pouvez dire qui constitue le corps. Dieu a mis à côté de son serviteur. Voilà. Alors, ce n'est pas merveilleux. En cela, soyons reconnaissants quand même. Il faut avoir la reconnaissance. Parce que cet homme que Dieu a mis à côté de toi, à côté de moi, à côté de nous tous, c'est lui qui veille à nous. Regarde, tous ces jours ici, il n'y a que de réclamations. Que de réclamations, que de réclamations. Mais la réclamation vient d'où? La réclamation vient de la tête. Ils cherchent la tête parce que là où ils veulent toucher, ils n'arrivent pas. Alors, comme ils n'arrivent pas, ils disent, mais qui fait que nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire? Alors, ils ont cherché un peu partout, ils ont vu, ah non, la tête là, il faut qu'on commence d'abord par la tête. Et quand on va finir par la tête, et les autres là, ça sera que... ça sera rien, quoi. Que des amuse-gueules, non? Voilà. Alors, comme ils n'arrivent pas à atteindre la tête, parce que nous sommes collés à lui, lui il est là, comme il est là, on n'arrive pas à nous atteindre parce que lui il est là. Lui il est là pourquoi? Parce que Dieu est en lui. Amen. Parce que Dieu on ne peut pas l'atteindre. Amen. Dieu on ne peut pas l'atteindre. Amen. Dieu est Dieu. Alors comme on ne peut pas l'atteindre, donc on n'arrive pas, alors personne n'est content. Tout le monde est en colère, tout le monde est furieux, personne est content. C'est le mot. Voilà. Et alors nous maintenant, soyons quand même reconnaissants en cela. On voulait t'atteindre mais on n'arrive pas à cause de quelqu'un qui est devant. Alors soutenons la personne là. Amen. Sois là, soutenons, sois reconnaissant. Amen. Montrer notre gratitude. Montrer notre gratitude. On dit que la gratitude c'est une reconnaissance à quelqu'un qui t'a rendu un service. C'est ça le service qu'il nous rend vis-à-vis de l'ennemi. L'ennemi veut t'atteindre, mais lui il vient, il bloque. C'est un grand service. Alors la personne comme ça, il ne faut pas appliquer l'ingratitude à la personne comme ça. Il faut montrer au moins la gratitude. Sois au moins reconnaissant. Voilà. C'est ça. Donc, soyons reconnaissants envers Dieu, envers son saint serviteur et envers nos frères, envers nos sœurs. Soyons reconnaissants envers tous.
Sois reconnaissant. Regarde rien qu'un petit bienfait, sois quand même reconnaissant à cela. Parce qu'entre nous, il y a toujours des bienfaits. Il y a toujours un petit bienfait. Même un jour, tu n'étais pas content, ne regarde pas ce que tu n'étais pas content, mais regarde ce que toi tu étais content, les jours où tu étais content. Sois au moins reconnaissant. Amen. Sois au moins reconnaissant à cela. Amen. Amen. Sois au moins reconnaissant à cela. Amen. Amen. Sois au moins reconnaissant à cela. Amen. Amen. Donc, voilà la raison pour laquelle nous devons tout le temps apprendre à bénir le Seigneur à cause de cela. Il faut bénir le Seigneur. Il faut être reconnaissant. Il faut bénir l'Éternel en toutes circonstances. Amen. Il faut le bénir. Là, nous venons de passer dans une autre année. Nous venons dans une année et nous passons maintenant dans l'autre année. Donc nous venons dans 2021, maintenant nous avons passé dans 2022. Dans tout cela, quand tu viens quelque part et tu passes de l'autre côté, il faut quand même faire le bilan de là où tu étais venu. Hein? Tu fais le bilan. Comme nous, on a fait du janvier jusqu'à décembre. Mais tu passes encore dans l'autre janvier sans toutefois faire le bilan. Mais non, ce n'est pas bon. Dans la vie, il faut savoir arrêter quelque part. Tu t'arrêtes, tu regardes là où tu viens. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'avais pas fait? Il faut savoir s'arrêter quelque part. Amen. Il faut savoir s'arrêter. Amen. Tu t'arrêtes, tu regardes. Et quand tu vas conclure, avant de redémarrer, tu fais une action de grâce. Tu fais une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi durant tout ce temps-là. Donc tu ne peux pas passer dans l'autre sans toutefois faire au moins une action de grâce. Je bénis le Seigneur, que la grâce soit rendue à lui seul, parce que nous ici, au moins, la personne qui nous a mis ici en tête pour nous conduire, il est quand même sage. Lui au moins il veille à cela. Amen. C'est pour ça qu'il avait lancé que non. Bon, lui aussi il ne l'oblige pas. Celui qui veut, voilà les secrets. Papa. Pour ceux qui ont fait, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas fait, il est encore temps. Il est encore temps, ce n'est pas trop tard. Il est encore temps. Parce que tu vois, quand on souhaite les gens la nouvelle année, on ne souhaite pas seulement le 1er janvier. Ça va jusqu'au 31 janvier. Amen. Ça va jusqu'au 31 janvier. Tu vas voir peut-être les politiques. Les politiques, jusque-là, les politiques n'ont pas encore fini à souhaiter. Tu vas voir, il y a un temps, on va souhaiter les ministres. Après, il va souhaiter peut-être les députés. Il va aller peut-être souhaiter aux hôpitaux. Il va aller souhaiter à la mairie. Donc, ainsi de suite. Donc, ça prend du temps. C'est tout un mois. Donc, voilà la raison pour laquelle je dis que pour ceux qui n'ont pas encore fait, ce n'est pas encore trop tard. Il faut toujours faire une action de grâce. Amen. Parce que là où nous venons là, de janvier là jusqu'au mois de décembre, ce n'est pas hasard que nous sommes arrivés. Non. Nous sommes arrivés là, ce n'est pas hasard. Il y a quelqu'un qui a veillé pour que toi tu y arrives là. Amen. Alors sois quand même reconnaissant à la personne. Amen. Amen. Fais une action de grâce à Dieu. Fais une action de grâce.
tu fais une action de grâce. Les jours où son serviteur avait dit ça, bon, il y en a peut-être, nous on boude tout le temps, hein. Il y en a qui boudent. Ah, toujours. Mais voilà, mais c'est pour notre bien. Si tu vois que tu avais boudé, répands-toi. Mais rentre en ligne là. Reviens. Reviens, c'est pas encore trop tard. Il faut faire une action de grâce. Voilà la raison pour laquelle David, c'était David ou Moïse, David je crois, il avait dit à l'Éternel que apprends-moi à compter mes jours. David, voilà. Il a dit au Seigneur de lui apprendre à compter ses jours. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu comptes tes jours aujourd'hui, tu dis, 1, demain 2, après demain 3. Non, c'est pas ça. C'est à compter ses jours dans le sens que je parle là. Amen. Tu es venu de loin, de janvier jusqu'à mai. Il faut apprendre à compter tes jours. Il y en a qui fait même, il a même un petit carnet, il note tout ce que le Seigneur fait pour lui. Amen. Amen. Et un jour, si tu vois que quelque part, ça n'a pas marché, mais tu ne peux pas murmurer, tu regardes tout ce qu'il a fait. Mais tout ce qu'il a fait là, mais ça c'est rien. Donc il est quand même capable de le faire. Amen. Donc ça c'est rien. Donc il faut compter tes jours. Compter tes jours dans tout ce que tu fais. Compter les jours là, c'est dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Dans le social, dans le malheur, dans ton bonheur, au travail, tout. Il faut savoir compter tes jours. Savoir compter tes jours. À chaque fois, il faut savoir compter tes jours au lieu de se plaindre tout le temps. Parce que nous, on se plaint tout le temps. Hein. On se plaint, des fois, on se plaint des politiques, on se plaint des patrons. Surtout nous, là où nous venons là, chez nous, comme ça chauffe tout le temps, on se plaint tout le temps des politiques. On se plaint. Alors, au lieu de se plaindre tout le temps, savoir compter tes jours dans le Seigneur. Amen. Amen. Que personne s'arrête. Apprends à compter tes jours. Apprends toujours. Et quand tu apprends à compter tes jours, tu vas voir si ça ne va pas à un moment, tu vas arriver, tu t'arrêtes. Tu commences à regarder là où tu viens. Tu dis, oh, regarde David. David, pourquoi il a dit ça? David, il était roi. Mais avant d'être roi, il venait d'où? Dans la forêt. Oui. En train de garder les troupeaux de son père. Oui. Et alors des trucs comme ça. Tu viens jusqu'à là où il est arrivé. Mais il faut regarder là où tu viens. Amen. Et quand tu regardes là où tu viens là, mais pourquoi ne pas... Mais comment tu ne peux pas rendre gloire à ce Dieu-là? Tu regardes là où il t'a pris. Là où il t'a ramené. Tout ce que tu as rencontré. Parce que David, lui, il était comment? S'il y a même les lions viennent pour arracher un des troupeaux, David, il partait, il prend les lions. Il combat avec les lions. Mais tous les combats là, il faisait. Il ne le faisait pas seul quand même. Il y a quelqu'un qui était en lui qui lui donnait la force là de dévorer les lions. Alors les trucs comme ça, il faut regarder derrière. Tu fais tout un bilan, tu dis non. Peut-être nous, on oublie des grandes choses que le Seigneur a fait avec nous. On oublie facilement. Mais de petites choses, on commence à se plaindre. Ah, mais le Dieu là, on dirait il ne fait pas. Ah, Dieu, on dirait il est absent. On dirait il est sorti. Parce que je le cherche, mais je ne le vois pas. Or, lui, il a dit que celui qui me cherchera, je me laisserai trouver. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Amen.
Donc il faut les chercher. C'est un mystère encore. Amen. Hein? Amen. Donc il faut les chercher. Amen. Si tu ne les cherches pas, tu ne les trouveras pas. Amen. Nous on se plaint. Pour rien on se plaint. On oublie même les grandes choses qu'il a fait pour nous. On oublie vite. On oublie vite. Vite oublié. Donc il faut savoir s'arrêter, regarder là où tu viens, là où tu es arrivé. Ah, tu dis non. Il faut être reconnaissant. Il faut vraiment aller faire une action de grâce. Amen. Non. Là vraiment, Amen, papa. il faut que je fasse une action de grâce. Il y avait un homme dans la Bible, Job. Job avait 7 enfants. Job avait 3 filles et 4 garçons. Alors ces garçons, tous les week-ends, ils faisaient la fête. Tous les week-ends, ils faisaient la fête. Aujourd'hui, la fête chez moi. Et la semaine qui vient, la fête chez l'autre frère. Et la semaine qui vient, la fête chez l'autre frère. Et ils invitaient toujours leurs sœurs. Dans toutes les fêtes qu'ils partaient, ils invitaient leurs sœurs. Ils faisaient tout le temps vraiment la fête. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, leur père faisait comment? Ils vont à la fête le samedi, ils font tout. Mais le dimanche, tu vas voir leur père, il prépare une action de grâce. Il va aller remettre aux serviteurs. Amen. Parce que Dieu a gardé ses enfants, là où ils étaient dans la fête, ils ont peut-être péché. L'ignorance. Ils ont péché. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Alors lui, maintenant, il va donner quelque chose à l'homme de Dieu, comme une offrande, une action de grâce. Et il le faisait tous les week-ends que les enfants sortaient. C'est ça que lui, il faisait. Tous les week-ends. Il ne se fatiguait pas. Là, c'était pour ses enfants. Pour ses enfants. Donc, il était vraiment tellement reconnaissant avec son Dieu. Donc, c'est ça qu'il faisait. Tout le temps. Mais un jour aussi, ça lui est arrivé que là où les enfants étaient partis fêter, le malheur est arrivé. Mais le malheur là était arrivé comment? Parce que c'est Dieu qui a voulu. Parce que tu vois, des fois quand le malheur nous arrive, il ne faut pas toujours voir que c'est le diable. Non. Des fois aussi Dieu permet aussi que quelque chose t'arrive pour voir ta réaction vis-à-vis de lui. Il permet. Comme Job, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Job était innocent. Il était là, tranquille. Satan est venu chez le Dieu. Dieu a vu Satan. Ah! Il a demandé à Satan, toi tu fais quoi là? Non, je me promène un peu, je regarde un peu partout. Il a dit, ah, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, toi aussi avec ton Job là, toi tu parles toujours de Job parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, il est riche, beaucoup de trucs. C'est pour ça. Hein? C'est pour ça que tu parles toujours de lui. Parce que tu sais qu'avec tout ce que tu lui as donné, donc il ne peut pas te régner, quoi. Il a dit, ah bon? Ça va. Il a dit, bon, si tu veux, permets-moi, tu vas voir comment je vais le faire. Le Seigneur a dit, bon, je te permets, hein, va faire tout ce que tu veux à Job. Mais Job, il est en moi. Yes. Il ne peut pas me nier. Yes. Va faire tout ce que tu veux. Mais, ce que je te dis, ne touche pas à son âme. Touche tout ce que tu veux, sauf à son âme. Et quand le diable a entendu cela, c'est là où il était parti maintenant saccager vraiment chez Job. Parce que Job avait des milliers de paires de bœufs. Tout était parti, mort. Tout ce qu'il avait comme richesse était parti en fumée. Les enfants là où ils étaient partis fêter, la maison s'est écroulée. Tous les enfants sont partis.
le diable a dit, voilà, c'est là où vraiment, tu vas voir vraiment que la personne que tu dis tout le temps que, ah non, lui, il ne peut pas me nier, aujourd'hui, il va te nier. Mais quand Satan, quand il est revenu chez Job, il a dit, mais regarde tout ce que ton Dieu là, regarde tout ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu? Job a regardé et a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait mon Dieu? Je suis toujours avec lui. À cause de ça, ça c'est rien ça. Tout ce qui est parti là, c'est lui qui m'avait donné. Il m'a donné, il a repris. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est à lui. Il m'avait donné, il a repris. Ce n'est pas comme nous, on te donne quelque chose et quand il va reprendre, ah, il m'avait donné, mais regarde, il a repris encore. Mais pas Dieu, hein, et pas Job. Job a dit, mais c'est à lui. C'est lui qui m'avait donné et c'est lui aussi a repris. Qu'est-ce que moi j'ai à faire là? Satan dit vraiment que non, celui-là, avec lui, je peux rien faire. Tu vois? Donc, faut pas nier Dieu. Quelles que soient les circonstances, il faut rester stable. Amen. 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 Voilà. Donc, il faut être reconnaissant à Dieu et savoir dire au moins merci aussi à Dieu. Surtout ça. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre. Si quelqu'un te rend service, dis au moins merci. Ça ne coûte rien. Il ne faut pas être ingrat. Merci, on nous apprend ça dès le bas âge. Tu dis à l'enfant, si on te donne quelque chose, il faut dire merci. Ah, l'enfant aussi apprend. Tu lui donnes 1 euro pour aller chercher des bonbons. Ah, merci. Demain, 2 euros, va chercher les gâteaux. Merci. Alors, le merci là, il faut que ça reste. Hein? Il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Savoir dire merci. À Dieu aussi, donc il faut regarder tout ce qu'il a fait de toi. Il faut un moment dire merci à Dieu. Il faut être reconnaissant. Tu dis merci au moins, ça ne coûte rien. Tu dis merci papa. Merci papa pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le souffle. Merci pour ci, merci pour ça. C'est très important. Il faut les louer. Il faut les louer tout le temps. Amen. Amen. Donc il faut savoir dire merci. N'attends pas seulement ou bien de dire merci quand on te donne quelque chose. Surtout à Dieu. Dieu nous donne tout le temps. Amen. Tout le temps. Amen. Peut-être que tu ne sais pas, mais il t'a déjà rempli de bonnes choses. Alors, de temps en temps, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci. Donc pour tout ce qu'il a fait, tu ne vas pas te cesser à dire merci. C'est pour ça que j'avais chanté pour tout ce qu'il a fait, oh Dieu. Je ne cesserai de te dire merci. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de te louer. Tout ce que tu as fait, oh Dieu. Je ne cesserai de te dire merci. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de te louer. Je bénis mon Dieu. Oh, oui, merci. Il faut le bénir. Amen. Pour tout ce qu'il fait. Amen. Il faut les bénir. Il faut les bénir. N'attends pas seulement que si tu vois que ça tombe, après, ah, merci Seigneur. C'est ce qu'on fait. Mais le moment où tu n'as pas encore vu, pas de merci. Ouais, les merci d'intérêt là. Des merci d'intérêt. Or, lui, il est là. Il nous a déjà enrichis dès le commencement. Amen. Il nous a déjà enrichis. Maintenant, c'est à nous de savoir comment. Comment tu peux acquérir toute cette richesse. C'est à nous. Lui, il a déjà donné. Maintenant, c'est à nous. Si tu ne sais pas aussi, tu ne sais pas.
Mais si tu sais, tu vas l'avoir. Amen. Amen. Si tu sais, tu vas l'avoir. Donc il faut savoir dire merci, merci au Seigneur, merci, merci tout le temps. Même si ça ne va pas, dis quand même merci. Même si ça va, dis au moins merci. Il faut savoir dire merci. Il ne faut pas attendre seulement que quand ça tombe, ah merci Seigneur. Tu attendais quelque chose, dès que ah merci Seigneur. Mais le moment où tu ne vois pas encore la chose que tu attends, il n'y a pas de merci. Alors, il faut dire merci. Même si tu ne vois pas encore la chose, dis déjà merci. C'est vrai. Ah, merci pour la chose que j'ai demandé. Merci. Et c'est là, tu le verras, ça va s'accomplir. Amen. Mais si tu attends que ça arrive pour dire merci, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Ça peut être pour l'autre, hein, mais Dieu vraiment ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Hein? Amen. Donc il faut savoir dire merci. Ce n'est pas hasard que nous sommes tels que nous sommes. Donc c'est Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Tout ce que nous possédons, c'est lui. Il n'y a rien qui nous arrive à hasard. Il n'y en a pas. C'est lui. Amen. Hein? Amen. Donc il faut savoir compter tes jours. Savoir compter tes jours. Il faut être un comptable de ta vie. Faire tout le temps la comptabilité. Il faut savoir compter. Il faut avoir beaucoup de comptes dans ta vie. Pas des comptes bancaires. Hein? Parce qu'en banque aussi, il n'y a pas un seul compte. Hein? Il y a plusieurs comptes en banque. Et dans tous les comptes là, si tu prends tous les comptes là, la finalité de tous les comptes, tu verras que à la fin, même dans une entreprise, on finit par les comptes de faire le profit. Le bilan. Et quand on fait les bilans, il y a des positifs et des négatifs, non? Oui. Donc il y a soit des bénéfices, soit des pertes. Oui. Même nous aussi, quand on met seulement à la banque là, Oui. des fois tu vas comme ça, tu es même dans les moins. Hein? Et plus bas même. Oui. Quand ça passe, tu es dans le plus. Amen. Donc voilà, dans le Seigneur aussi c'est comme ça. Il faut être comptable dans le Seigneur aussi. Il faut faire aussi ta comptabilité à toi avec le Seigneur. Amen. De regarder derrière tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vois, il y a un homme, Adam. Adam, Dieu l'a mis au jardin. Il a dit, bon, Adam, tu es là. C'est toi le comptable. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner. Vous savez, il lui a donné les animaux, beaucoup de choses. Et c'est à lui de gérer tout cela. De donner même les noms, de faire tout ce qu'il veut. Donc c'est lui qui était le comptable. Il comptait. Parce que si tu es le comptable, tu fais tes comptes, à la fin tu vas remarquer qu'il y a où il y a le plus, où il y a le moins. Et alors Adam aussi c'était comme ça. Il a fait sa comptabilité. Il était là, il faisait sa comptabilité, il a fait sa comptabilité, il a fait sa comptabilité, il a fait sa comptabilité. Dieu est venu, ça va Adam? Il a dit oui ça va, je continue. Il a fait la comptabilité, il a fait la comptabilité. À la fin quand Dieu est revenu, il a dit Adam, ça va? Adam a dit, ça va mais je vois il y a quelque chose qui manque. J'ai fait ma comptabilité, mais je vois il y a quelque chose qui manque. Le Seigneur a dit, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Il a dit, il manque un être semblable à moi. Dieu a dit, ah voilà, tu as compris.
Dieu a dit, voilà, vraiment, tu as bien fait ta comptabilité. Il lui a donné tout ce qu'il pouvait donner, les animaux, tout, Adam, avec tout à gérer. Mais, à la fin, il s'est vu que lui, il était seul. Parce que les animaux, là, il y avait mâle, femelle. Mais lui, maintenant, il était seul. Il a dit à Dieu, oui, j'ai fait ma comptabilité, c'était bien passé, mais à la fin, j'ai vu, il y a quelque chose qui manquait. Il a dit, qu'est-ce qui manque? Il a dit, mon côté, mon aide semblable. Dieu a dit, voilà, tu as bien vu. Voilà, après Dieu lui a fait son aide. Donc il faut savoir compter. Si tu ne sais pas compter, comment tu sauras qu'il manque ou bien il y a plus? Il faut savoir compter. C'est ça que David avait dit, ah, enseigne-moi. Et pour savoir compter, c'est un enseignement. Il faut demander au Seigneur, il va t'enseigner à bien compter tes jours. Amen. Parce que David a demandé à Dieu, il a dit, enseigne-moi Seigneur, enseigne-moi. Il a demandé cet enseignement-là, que Dieu l'enseigne pour qu'il puisse compter ses jours. Voilà, il faut savoir compter. Si Adam ne savait pas compter, il n'allait pas savoir qu'il manquait quelque chose. Donc pour savoir qu'il manque, il faut compter. Si tu ne comptes pas, tu ne sauras pas aussi. Donc il faut compter. Donc lui au moins il comptait. Et quand il a compté, il a vu que oui, il manque. Il manque quelque chose. Alors quelque chose là, c'était Ève. Dieu a dit oui, tu as bien vu. Allez. Il a fait endormir. Adam était dans le dodo. Il a enlevé juste une partie de son côte. Il a fait son aide semblable. Et quand Adam s'est réveillé, il a vu, voilà, maintenant, il n'y a plus de manquant. Donc tout est bon maintenant. Amen. Amen. Donc il faut savoir compter. Si tu ne sais pas compter, tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu, enseigne-moi à compter mes jours. Parce que les jours là, ce n'est pas que tu vas compter 1, 2, 3. Non, 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 non. Tu regardes là où tu as commencé. Tu retournes vraiment en arrière dans ta famille. Comment tu as commencé jusqu'à là où tu es maintenant. Tu fais la comptabilité de tout cela. Tu vas dire vraiment en tout cas, merci Seigneur. Tu vas remercier Seigneur. Partout il t'a épargné. Parce que tu vas voir, quand tu vas regarder, tu vas voir, il y a beaucoup de tes amis ne sont plus. Il y a beaucoup de choses qui voulaient te ramener en enfer pour rien. Donc tu fais vraiment le bilan où tu vas voir que, ah non, Dieu m'a épargné beaucoup de choses. C'est de là que tu sauras vraiment lui dire merci, sincère, merci sincère. Que quand vraiment tu plonges vraiment dans la prière pour demander merci, tu penses à tout cela, tu pleures même. Amen. Tu pleures même. Amen. Amen. Tu penses à tout cela, tu pleures même. Comme moi je parle là, peut-être à ce moment ici, peut-être je devrais rester quelque part dans une tombe quelque part, si c'est à Bondy, je ne sais pas. Peut-être je devrais à ce moment-là me trouver dans une tombe. Ceux qui me connaissaient allaient me connaître, mais ceux qui ne me connaissaient pas aussi, rien. On te demande, tu connais Pasteur Noël? Pasteur Noël, Pasteur là, il est mort. Donc c'est ça. Mais Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas permis que ça arrive à moi. Il a éloigné ça de loin. Il a éloigné ça. Alors dans tout cela, quand tu es là, vraiment, il faut savoir dire merci.
Moi, il y a des choses comme ça. Des fois, on adore, des fois, on prie. Il y a des choses qui me viennent. Après, tu vas voir que je prends le mouchoir, je commence à nettoyer. Ça vient seul. Des fois, je pense à des choses que, à cette heure ici, je ne devrais pas être là, comme ça. Mais non, des trucs comme ça, il faut quand même être reconnaissant. Amen. Il faut être reconnaissant. Ça ne coûte rien, il faut être reconnaissant. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, il faut être reconnaissant. On vient tous la main dans la main ensemble pour faire son travail. Amen. 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 Il faut savoir compter tes jours. Il faut savoir les compter. Demande à Dieu, il va t'enseigner. Et quand il va t'apprendre à compter les jours, tu vas commencer à compter tes jours en qualité, en circonstances, Alléluia. dans ma épreuve, Dans ma circonstance. dans toutes ces circonstances, dans des bienfaits. Tu vas vraiment les compter bien. Amen. Le pasteur. Mais il faut qu'on t'apprenne ça. Eh oui. Demande au Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, enseigne-moi. Il va t'enseigner. Eh oui. Il va t'enseigner, il t'enseigne, tu vas commencer bien à compter tes jours. Ça, c'est une révélation, ça. Et quand tu vas commencer à compter tes jours, Ça, c'est une révélation. tu ne manqueras pas tout le temps de revenir pour faire des actions de grâce. Amen. Amen. Tu viendras faire des actions de grâce. Amen. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas regarder que, moi j'ai pas l'argent. Non. À l'époque, il y a des gens qui ramenaient il prend peut-être les moutons, il va aller donner des sacrifices. Mais les moutons là aussi, il prenait, ce n'est pas gratuit, il achetait quand même. Alors nous, maintenant, à la place qu'on achète les moutons, ramène seulement ça, c'est tout. Ramène ce que tu devrais acheter les moutons, tu ramènes, tu donnes. Sinon, si tu lui dis que oh non, moi je veux un mouton, moi je sais là où il y a des moutons qui viennent, je t'accompagne. Oui, moi je sais là où il y a des moutons. Comme ça, je t'accompagne. Alors, madame, ce mouton, il y a beaucoup de thé. Amen. Hein? Amen. Voilà, donc il faut savoir compter tes jours en qualité, en circonstances, dans les épreuves, dans des bienfaits, dans tous les sens. Mais savoir compter. Et quand tu comptes, tu vas regarder, j'ai passé ça, le Seigneur m'a épargné. J'ai fait ça, le Seigneur m'a fait ceci pour avec moi. Donc, à ce moment-là, tu auras vraiment l'esprit de reconnaissance à toi et l'esprit d'action de grâce. Parce qu'on n'a pas cet esprit-là, parce que nous, on voit d'autres choses. On voit d'autres choses. C'est pour ça que l'esprit-là n'est pas à nous. Si on dit seulement que non, bon, on va faire l'action de grâce. Il faut qu'on les fait. Il faut qu'on les fait. Action de grâce. Ceux qui nous ont précédés l'ont fait. Et on a vu aussi les résultats. Mais pourquoi pas nous? Si ce n'était pas bon, on annule ça. Mais on a vu que c'était bien. Regarde Job. Lui, il faisait ça pour ses enfants. Les enfants sortent comme ça, ils vont à la fête. Au retour, il fait l'action de grâce. Parce que Dieu a épargné ses enfants. Il a gardé ses enfants là où ils étaient. Peut-être que quelque chose de mal devrait leur arriver. Mais le Seigneur les a épargnés. Job a dit non. Ici vraiment, faites-vous tout le matondo, Kwanzam. Il est parti rendre grâce au Seigneur. Il a fait des actions de grâce. Donc c'est ça. Il faut penser à ça. Même pour ceux qui étudient, pour vos études. Pour ceux qui travaillent, pour vos travails. Donc il faut toujours faire des actions de grâce. Parce qu'il y a des gens qui croient que donc le travail là, c'est lui qui a appris ça. On va voir ça tout à l'heure.
On va voir ça. Amen. Amen. Le travail, ça ne vient pas comme ça. Hein? Parce qu'il y a travail et travail. Hein? Il y a travail et travail. Toi, tu vas croire que tu es dans le travail, mais ce n'est pas le travail. Tu vois, il y a des travails, tu fais tous les jours, on te paye tous les mois, mais tu n'as rien. Mais tu travailles. Du 1er au 30, tu travailles du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre. Hein? Mais quand on va aller regarder les VAR là-bas, il n'y a rien. Quand on va regarder au VAR, il n'y a rien. Toi-même, tu dis, mais je travaille, je gagne le salaire, mais comment? Il n'y a toujours rien. Le salaire va bien. Oui, mais il n'y a rien. Alors il faut associer ça au Seigneur. Amen. Tu associes ça au Seigneur, avec le Seigneur, et le Seigneur va au moins garder. Peut-être qu'il y avait le manquant, le Seigneur ajoute. Il regarde ta fidélité et dit, ah, non, il ne peut pas manquer lui. Il faut que je renforce ce compte-là. Amen, amen, amen. Il faut que je renforce ce compte. Après, tu dois croire, ah, mais qui m'a donné l'argent comme ça? Je sais, il y en a qui ont parti même à la banque, hein, mais je vois l'argent, oui, on avait déposé un chèque ici dans ton compte. Mais il ne sait pas qui a déposé le chèque dans son compte. Le banquier dit, oui, on avait déposé un chèque dans ton compte, un chèque de tel montant. Maintenant tu regardes, ça vient d'où? Alors les trucs comme ça, maintenant, prends aussi 10%, donner à Dieu, hey, ça devient un gros problème. Quelque chose qui vient comme ça, tu n'attendais pas à ça, mais pour enlever maintenant, ça devient un problème. Encore. Tu vois comment on agit? C'est comme la paye, hein? Quand tu étais parti pour la première fois, on cherchait quelqu'un, mais le travail c'était pour juste la paye. À la fin du mois, tu vas gagner 800 €. Oui, j'ai besoin de travailler, oui, 800, c'est bon. Mais quand tu vas commencer, les 800 là deviennent peu. Tu commences à discuter. Oh, le débit, tu étais content de ça. Mais quand tu as commencé, 800, non, c'est peu. C'est ça. Tu vas voir dans ton compte l'argent, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais maintenant, pour enlever, ça devient problème. Amen. Hein? Amen. Ça devient problème. Ça devient problème. Il faut... C'est pour ça donc, en ces cas-là, il faut faire comme David. Tu vois David, dans tout ce qu'il faisait, David dans sa vie, il a passé des moments, de bons comme de mauvais moments dans sa vie. De bons comme de mauvais moments. Mais dans tout cela, il a appris de rendre toujours gloire à Dieu. Mais comment il a appris ça? Parce qu'il avait enseigné son âme. Il a dit à son âme que toi, quels que soient les problèmes, toi, tu vas bénir toujours le Seigneur. C'est pour ça qu'on voit Psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur. C'est qu'on chante là, mon âme bénit le Seigneur. Ce sont des prières de David, mais bon. Ce ne sont pas vraiment des chansons, ce sont des prières. Oui. Mais nous, maintenant, ça devient des chansons. Des adorations. Il a dit, mon âme bénit le Seigneur. Lisons ça un peu. Psaume 130 et 103, pardon. Amen. Hein? Amen. David dit au psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen.
2, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, alléluia. Donc c'est ça que lui, il apprenait à son âme. Donc ton âme, il faut parler à ton âme. Parce que tout ce que nous avons, ça reste dans l'âme. C'est l'âme qui enregistre tout. Nos pensées, tout ce que nous avions en nous, c'est l'âme qui enregistre. Alors il faut enregistrer à ton âme des bonnes choses. David a dit à son âme, toi, mon âme, tu vas bénir tous les jours, tu vas bénir l'Éternel. Bénis son âme. Et n'oublie, il a dit à son âme que n'oublie en aucun de ses bienfaits. C'est pour ça, même tu le fais du bien, même tu le fais mal. Parce que David, il y avait aussi, des fois aussi, il y avait des traits qui lui faisaient aussi mal. Hein. Vous connaissez l'histoire de Nabal. L'histoire de Nabal. Ça lui a fait mal. David, l'histoire de Nabal, ça lui a fait mal. Il a dit vraiment que moi, quand je dois descendre chez Nabal, c'était juste pour exterminer tout. Il a dit, on ne trouvera rien qui bouge chez Nabal. Même s'il y a un fourmi là-bas, le fourmi là va partir. Mais dans tout cela, il était quand même au moins reconnaissant. Son âme a dit non, on bénit l'Éternel. Et son âme bénissait tout le temps l'Éternel. David, son âme bénissait l'Éternel. Il avait tellement développé son âme. Son âme était vraiment développée. Nous, on voit, on part au truc des muscles là, basiques, pour développer les muscles. Au lieu de développer l'âme. Nous, on va développer les muscles. Il faut voir quelqu'un qui a les muscles. On va développer ton âme. David, lui, au moins, il a développé son âme. Il a enregistré dans son âme des bonnes choses. Il a dit à son âme, toi, tu vas que bénir l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'âme a tout enregistré. Et l'âme, ça faisait que bénir l'Éternel. Et l'âme, son âme n'oubliait jamais un bienfait. Voilà, il faut enseigner ton âme. Il faut les développer. Qu'il enregistre les bienfaits de l'Éternel. Que tu n'oublies aucun de ses bienfaits. Vraiment que ça enregistre vraiment. Même tu voulais faire quelque chose là, ton âme te rappelle les bienfaits. Et quand il te rappelle les bienfaits, là tu ne bouges plus. Tu dis, là on m'a rappelé les bienfaits, donc je n'ai pas le choix. Donc voilà, il faut développer ton âme. David a développé son âme. Il a dit à son âme que toi tu vas bénir quel Éternel. Tu n'oublieras aucun de ses bienfaits. Et l'âme a enregistré tout. Parce que tout ça passe dans l'âme. Tout ça passe dans l'âme. Il ne faut pas aller développer le muscle. Développe au moins ton âme. Qu'il enregistre bien le merveille du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Il faut que ça enregistre. Ça enregistre, ça enregistre. Amen. Amen. Voilà. Il y a aussi un homme dans la Bible, Saoul. Son père même un jour, il a envoyé Saoul d'aller chercher, il y a l'âne qui était perdu à la maison. Son père élevait des ânes chez lui. Alors il y avait l'absence d'une âne. Il a dit à son fils Saoul, va me chercher, il y a une âne qui manque ici. Et Saoul, il lui a donné même des travailleurs, il a dit, allez chercher. Et Saoul est parti chercher l'âne. Il ne savait même pas. Mais le Seigneur
a dépêché son serviteur Samuel. Il a dit, le Messie là qui cherche l'âme qui est perdu là, il est à moi. Il a dit, le Messie là, il est à moi. Dès qu'il va arriver là-bas, chez le Ouin, c'est lui qui sera le roi ici. Lui, il ne savait même pas, il ne savait rien du tout. Il ne savait rien. Alors Dieu là, Samuel lui a dit, bon, ça va. Le Seigneur a dit que toi tu seras grand. Tu vas diriger tous ces peuples. Tu seras puissant. Tu auras beaucoup d'argent, tu auras tout. Parce que le pouvoir sera à toi. Tu vas faire tout ce que tu veux. Donc, on lui a dit tout ça venant du Seigneur. Et à un moment, il a vu que tout cela est arrivé. Bon, ça est arrivé. Il était devenu roi. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'était vraiment un jeune très gentil. Il était simple. Il était humble. Mais au moment où il est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, l'argent. Il avait maintenant beaucoup d'argent. Le Messie a oublié le Seigneur. L'orgueil est venu. Beaucoup d'argent. Orgueilleux. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il a tout. L'orgueil est venu. Il commence à marcher maintenant contre l'Éternel. L'Éternel a dit, mais Samuel, dis au Messie là, qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde, dis-lui ça. On est parti lui dire la première fois. Il ne veut même pas écouter. Le Seigneur avait pitié de lui. Il a envoyé encore Samuel pour la deuxième fois. Va lui dire ça. Samuel est parti. Il lui a dit, il ne veut pas. Troisième fois, il ne veut pas. Le Seigneur a dit, bon, on tente encore une dernière chance. On a tenté encore une dernière chance. Il ne veut même pas écouter. Il a dit, bon, comme il ne veut pas, allez. On va prendre ces pouvoirs-là, on va donner à quelqu'un d'autre. Samuel a détruit son destinée. Il a tout détruit lui seul. Ce n'est pas Satan. Parce que nous, on voit que c'est Satan. Nous, on voit que c'est Satan. Non, ce n'était pas Satan. Lui seul, Saoul. C'est lui seul qui a détruit son destinée. À cause de manque d'écoute. Manque d'écoute, voilà. Il a détruit tout son destiné. Amen. Amen. Il a détruit tout son destiné à cause de l'orgueil. Il est devenu orgueilleux, lui qui était simple. Il était humble. Un bonhomme, bogard, un bon monsieur. Il ne savait même rien, il était parti à la recherche de l'âme de son père qui était perdu. Mais Dieu t'a vu en chemin. Il t'a oint pour roi. Toi qui étais nul, tu es devenu maintenant un grand monsieur. Il a oublié Dieu. Il a oublié les bienfaits. Il a tout oublié. On lui a pris, on a donné à quelqu'un d'autre. On n'oublie pas les merveilles de Dieu. On n'oublie jamais. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut enseigner vraiment ton âme. Il faut le développer. Tu dis à ton âme, n'oublie rien du tout.
Tout ce qui est de Dieu, n'oublie pas. Tu dis à ton âme vraiment de ne pas oublier. Même si toi tu oublies, mais ton âme te rappelle au moins. Que, attention, regarde ce que ça là. Voilà. Il faut que ton âme bénisse l'Éternel. Il ne faut pas que ton âme oublie. Qu'il n'oublie aucun des bienfaits. Mais Saoul a tout oublié. Il a tout oublié. On lui a arraché le pouvoir. La royauté est partie chez quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La royauté est partie. Lui qui était béni. Parce que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction. Éphésiens 1:3. Jésus nous a déjà bénis de toute bénédiction. Toi, marche seulement selon les préceptes de Dieu, selon le commandement de Dieu, et tu vas voir toutes les bénédictions là. Ça viendra à toi, parce que c'est à toi. Amen. Lui, il n'en a pas besoin. Il nous a donné ça. Lui, il n'en a pas besoin. Mais marche seulement, donc il faut marcher seulement selon ses préceptes, selon ses lois, ses commandements. Et tu verras tout cela, ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Prenons Deutéronome 8:7. Deutéronome 8:7, la Bible nous dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. 8, il a dit pays de froment, Yes. d'orge, des Alléluia. vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et de myrrhe, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. 11, il a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. On n'oublie pas les bienfaits. Le Seigneur a précisé, il a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui. 12. Il a dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est de toi, il a dit, 14, il a dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Bon, on arrête là. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est le peuple que Moïse conduisait. À un moment, ils ont oublié tout ce qu'est, tous les bienfaits de l'Éternel. Ils ont oublié. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Or, le Seigneur a bien souligné. 11, il a dit, garde-toi d'oublier l'Éternel et ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Ça, c'est 11.
quelque part, il a dit encore, en 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà. Dans notre vie, qu'est-ce qui nous fait que l'orgueil vient en nous? C'est le social, l'argent. Quand tu as l'argent, tu oublies tout. On se croit tout permettre. Quand tu as l'argent, tu oublies tout. Quand tu n'as rien, là c'est bon. Mais quand tu as l'argent, c'est ça qu'on a vu avec Saoul. Tu oublies tout. Tu oublies même ce qui a fait que tu arrives là. C'est triste. Tu oublies. C'est triste. Amen. Amen. Et comme Moïse a dit tout cela que le Seigneur lui a dit de dire au peuple, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Les peuples aussi, eux aussi, ils ont donné les réponses. C'est au psaume 106. Nous allons lire versets 6-7. Amen. Amen. Les peuples aussi ont dit maintenant, nous avons péché comme nos pères. Parce que leurs pères ont péché. Hein? Et aussi ils ont fait comme leurs pères. Ils ont dit, nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellent pas la multitude de tes grâces. Donc, père, leur père aussi, ils ont tout oublié aussi. Ils ne se rappelaient même pas des miracles que le Seigneur a fait avec eux dans les déserts. Ils ont tout oublié. Toutes les multitudes de grâces qu'ils avaient et qu'ils ont eu là, ils ont oublié. Ils ont devenu rebelles. Près de la mer Rouge. Rebelles. Donc, eux aussi, ils ont fait comme leur père. Et au verset 13 maintenant, la Bible nous dit, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Amen. Amen. Voilà. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils ont dit que nos pères aussi, ils ont oublié, nous aussi, on a oublié bientôt. Donc bientôt là, on a oublié tous les œuvres. Ils ont oublié. Donc l'homme, dans peu de temps, à un peu de temps, il oublie. Vraiment tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Tout cela, si le Seigneur me dit tout cela, moi je garde. Ah oui, je garde. Je garde vraiment. Mais eux, ils ont oublié en un peu de temps. Ils ont tout oublié. Tout ce que le Seigneur a fait pour eux, ils ont oublié, comme leur père. Il dit aussi comme nos pères. Donc ils ont tout oublié. Mais toi, n'oublie pas. N'oublie pas les bienfaits. Il faut être reconnaissant. Applique la gratitude en toi. Ne sois pas ingrat. Donc, eux, ils étaient ingrats. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils ont tout oublié. Ils ont fait comme le lépreux. Pour finir, on prend Luc 17. Luc 17, de 11 à 19. Luc 17,
de 11 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, du lépreux vers à sa rencontre. Se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix en dire plutôt, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, donc dès que Jésus les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il les a envoyés d'aller voir le sacrificateur. Et la Bible nous dit, pendant qu'il y allait, donc pendant qu'ils allaient vers le sacrificateur, ils furent guéris. Ils n'ont même pas arrivé chez le sacrificateur. Amen. Dieu a fait les miracles. Oui, ils ont guéri tous les 10. Maintenant, 5 et 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain en plus. Un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres